Tuk Tuk Magazine, le magazine jeunesse qui fait voyager et découvrir la France, le monde et la nature aux 3-7 ans. Venez découvrir notre magazine sur notre site internet www.tuk-tuk.com. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire Thaïs en Guadeloupe. Une histoire d'Ambre Pineda et Inga Penverne, racontée par Sophie Roseau et Rachid Ben Salem, produite par Hippopo Éditions. Le mois d'avril est splendide en Guadeloupe. Thaïs a vraiment de la chance. Cela fait bientôt 3 jours que son centre aéré a débuté et elle participe à de nombreuses activités sur sa belle île natale. Que cette plage de la Datcha est belle! Dit-elle à sa camarade Maëlle. Oui, c'est vrai que c'est très joli. Lui répond son ami, accroupi dans le sable fin. Tiens, regarde ce coquillage! On dirait une œuvre d'art. C'est un lambi, affirme Lucas, leur animateur. Les jeunes filles lui sourient. Lucas est vraiment très intelligent. Il sait toujours répondre à leurs questions. Mais, outre les coquillages, Thaïs a une toute autre préoccupation en tête. Cela fait plusieurs jours qu'elle attend ce moment impatiemment. Cet après-midi, avec son groupe, elle va partir à la découverte des fonds marins. Elle a hâte de faire de la plongée et de voir des dauphins et des tortues. Tiens, Valère, le moniteur, vient d'arriver. « Bonjour les enfants !» dit-il très enthousiaste. Bonjour! Répondent les enfants en chœur. Ils sont tous très impatients de plonger et de vivre cette expérience unique. « Vous êtes prêts à me suivre au club ?» demande Valère en souriant. Oui! S'écrient les enfants à l'unisson. C'est parti! Dit Thaïs en sautant de joie. Nous allons vous prêter les accessoires pour faire de la plongée avec les tubas, puis partir à l'aventure tous ensemble. La petite troupe se met en marche et arrive au club. À l'intérieur, Valère leur fournit à chacun des palmes, un masque et un tuba. Il leur donne aussi un gilet de sauvetage pour qu'ils puissent admirer les poissons tout en flottant. Thaïs met ses palmes et essaye de marcher. Mais c'est drôlement dur et elle trébuche. Heureusement que sa copine est là pour la rattraper. « Les enfants, dit Valère, il ne faut pas mettre les palmes maintenant. Vous les enfilerez quand nous arriverons près du récif. Et lorsqu'on a des palmes aux pieds, pour ne pas tomber, on marche à reculons. » Sous l'eau, tout est différent. C'est amusant de respirer dans un tuba, de nager avec de grandes palmes et de tout voir en bleu. Thaïs se sent comme un poisson. Mais après ses premières sensations, la fillette est tout simplement émerveillée. Les coraux sont multicolores et les poissons sont très nombreux. Quand elle essaye de les attraper, ils se faufilent entre ses doigts et s'échappent au loin. Oh, un poisson lion et des poissons clowns. Qu'ils sont amusants avec leurs bandes rouges et blanches. Tout à coup, Thaïs voit tous ses camarades se retourner dans la même direction. Que se passe-t-il ? C'est un dauphin qui passe par là. Il a l'air tout doux et souriant. Thaïs a hâte de pouvoir raconter ça à sa maman. Les 2 heures de plongée sont déjà terminées. Thaïs et Maëlle espèrent pouvoir à nouveau vivre un moment si riche en émotions. « Toute cette aventure m'a donné faim, dit Lucas en se tapotant le ventre. « C'est normal, c'est l'heure du dîner, s'exclame Thibaut.
l'un des enfants du groupe en regardant sa montre. C'est bien ce que je me disais. Retournons au centre aéré. Lénita nous a sûrement préparé un bon repas guadeloupéen. J'espère qu'il y aura ces célèbres acras de morue. À ces mots, l'estomac de Lucas émet un beau gargouillement bien sonore. Tous les enfants éclatent de rire. À peine arrivée, Thaïs perçoit une bonne odeur d'épices et de coco. Elle s'en lèche les babines. Lénita les accueille avec un large sourire, les bras chargés d'un grand plat rempli d'acras de morue. Elle est très jolie dans sa robe de madras, ce tissu traditionnel composé de carreaux multicolores. Et sa coiffe est splendide aussi. Ah, vous tombez bien, le repas est prêt. Comme je sais que Lucas les aime beaucoup, je vous ai cuisiné des acras de morue. Dit Lénita avec un clin d'œil. Ensuite, je vous ai préparé du poulet boucané et pour le dessert, un blanc mangé coco. Miam, on va se régaler. S'exclame Thaïs. Parfait, j'en salive d'avance, affirme Lucas. Il ne faut pas longtemps avant que les plats arrivent sur la table. Les acras de morue, ces délicieux beignets de poisson sont vraiment succulents. Et le poulet boucané tient ses promesses. Mariné et cuit au barbecue avec de la canne à sucre, il répand de la graisse sur les doigts de tous les enfants qui se régalent. Les enfants, j'ai une surprise pour vous, s'exclame Lucas. Voici Abdon. Il est conteur et vient nous raconter de beaux contes et histoires guadeloupéens. Connaissez-vous la fable du chat et du macaque demande Abdon. Non? Répondent en chœur les enfants. Je vais vous conter l'histoire. Un jour, chat et macaque, ces habiles fripons, combinaient des plans comme deux bons compagnons. Dans la maison de leur maître, tout comme à l'ordinaire, pour trouver le moyen de chipper, piller et faire 1000 méchancetés. Dans la cuisine, ils surveillaient une masse de patates qu'on avait mis à rôtir dans un grand foyer. Macaque les voulait prendre. Pour cela, il fallait fouiller dans la cendre du feu qui était chaude comme la braise. De brûler ses pattes, Macaque n'était pas aise. Dans son embarras, il vint flatter le chat. Le conteur semble donner vie à ses personnages, prenant une voix aiguë lorsqu'il fait parler le chat et un air malin pour incarner le singe. Tous les enfants sont captivés par la belle histoire jusqu'à la fin. C'était un très beau conte, n'est-ce pas? Demande Lénita à l'oreille de Thaïs, qui a les yeux scintillants de curiosité. Oh oui, ce conteur a beaucoup de belles histoires à raconter. Tu as bien raison. Et si j'apportais vos desserts maintenant? Vous allez voir, mon blanc mangé coco est excellent. Il est célèbre sur toute l'île de Guadeloupe. Thaïs plante sa cuillère dans la part de flanc et laisse ses papilles succomber aux arômes de vanille et de noix de coco. C'est vraiment délicieux. Affirme Thaïs. Maëlle aussi est du même avis, comme en témoigne son assiette déjà vide. Maintenant que la soirée touche à sa fin, vous allez rejoindre vos parents, annonce Lucas. On se retrouve demain matin. Une journée bien remplie nous attend. Ah oui? Qu'allons-nous faire? Lui demande Maëlle, toujours aussi curieuse. Nous irons découvrir l'aquarium le matin, puis nous nous rendrons au parc paysager du Calvaire. Un long bâillement échappe à Thaïs. Elle est bien fatiguée, mais elle court rejoindre ses parents pour leur raconter sa journée. Elle est aussi bien impatiente de poursuivre ses aventures sur sa chère île de Guadeloupe. Et voilà, c'est fini. Venez découvrir l'univers Tuk Tuk sur www.tuk-tuk.com. Si vous avez aimé, abonnez-vous au podcast, mettez-nous 5 étoiles et un petit commentaire. On en a toujours besoin. Merci.